Souvent, quand on a vécu des échecs par le passé, il est très difficile de concevoir qu'on puisse réussir dans le futur malgré l'échec qu'on a vécu. On peut savoir consciemment que l'échec est quelque chose de totalement nécessaire dans la vie, mais inconsciemment, on peut totalement douter de nos capacités à rebondir de cet échec, de nos capacités à réussir à mettre en place l'action qu'on n'a pas réussi à mettre en place par le passé, parce que tout simplement, on ne se connaît pas par ce prisme, on ne se connaît pas par le prisme de la réussite dans cette action définie. C'est une sorte de conflit qu'on a, donc on sait on doit apprendre de nos échecs, on sait que ça fait partie de la vie, mais d'un autre côté, on doute, on se voit par le prisme de l'échec, ce qui est totalement normal, puisque c'est ce qu'on a vécu. Très souvent, dans tout ce qui est développement personnel, on nous dit oui, il faut apprendre de ses échecs, il faut continuer à avancer, l'échec c'est quelque chose de nécessaire dans la vie, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est tous au courant de ça. Mais personne ne parle de ce doute, de cette anxiété par rapport au fait qu'on ne s'est jamais vu réussir à faire cette action. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal et je pense qu'il faut vraiment accepter le fait qu'on doute, accepter le fait qu'on ait de l'anxiété et c'est totalement normal puisqu'on ne se connaît pas par ce prisme, on se connaît par le prisme de l'échec et c'est un fait, c'est une réalité, c'est la vérité. C'est pas une émotion contre laquelle il faut se battre parce que très souvent, on va se battre contre ça, on va se dire oui, mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver, je doute de mes capacités, je l'ai jamais fait, comment est-ce que je peux être sûre que je vais réussir à faire ça ? On a ces pensées-là, on a ces émotions-là, et très souvent on a envie de lutter contre ça. On a envie d'aller de l'avant, on se dit non mais c'est bon, les échecs ça fait partie de la vie, il faut que je continue, ça veut pas dire que je peux pas y arriver, etc. Et il n'y a pas d'acceptation. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail d'acceptation à faire. Accepter que on ne se connaisse pas par le prisme de la réussite à ce niveau-là. Et c'est totalement OK. On ne se connaît pas encore par ce prisme, donc c'est normal de douter, tout simplement. Donc ensuite, pour transformer cet état-là, pour sortir de cet état-là, une fois qu'on a accepté, il va falloir prendre confiance en ses capacités, malgré le fait qu'on n'ait jamais réussi à faire cette action-là. Et donc, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment prendre confiance en ses capacités à réussir quelque chose, malgré le fait qu'on n'ait jamais réussi à faire cette chose par le passé. Dans un premier temps, on peut avoir l'impression que pour créer quelque chose, pour créer une nouvelle situation, il faut créer une situation de A à Z. On a une vision en tête qu'on a envie de créer, qu'on a envie de matérialiser. Et donc, on pense qu'on doit créer cette nouvelle vision, mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans les faits. Dans la vie réelle, dans la réalité, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Très souvent, on ne crée pas de nouvelles situations. La plupart du temps, on a une situation donnée et on ajoute quelque chose de nouveau, on ajoute un petit ingrédient et puis ensuite, la situation, elle change. Voilà. On n'a pas besoin de tout créer de A à Z. Et ça, pour moi, c'est une forme de piège et ça vient pour moi d'un manque de discernement, mais c'est pas forcément le cas. Souvent, quand on crée quelque chose, on s'appuie sur le présent, en fait. Donc le présent, il y a le moment présent. Dans le moment présent, il y a telle circonstance, telle circonstance. Et donc, pour créer une nouvelle situation, on ajoute un nouvel élément. Et donc, lorsqu'on ajoute un nouvel élément, ça crée une nouvelle situation. On a juste à créer une nouvelle chose. On n'a pas besoin de créer une nouvelle situation de A à Z. Et donc ça permet d'avoir beaucoup moins d'anxiété, ça permet d'avoir moins de doutes, ça permet d'avoir plus confiance en ses capacités parce qu'on sait qu'il y a déjà des choses, il y a déjà un terrain sur lequel des choses sont bâties et on doit juste ajouter quelques petites choses. Alors que lorsqu'on voit la création comme quelque chose qui doit se faire de A à Z, ça génère automatiquement de l'anxiété parce que pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Et donc on se dit, mais comment je vais faire pour faire tout ça ? C'est effrayant. C'est effrayant et c'est totalement normal. Finalement, on doit tout simplement trouver un équilibre entre le passé, entre la situation présente et entre le futur. On n'a pas besoin de tout créer de A à Z, on n'a pas besoin de tout supprimer, on a juste besoin de trouver un équilibre entre le présent, donc nos circonstances actuelles, et le futur, donc le futur, ce qu'on a envie de créer, nos idées, nos projections, nos élans, etc. Il y a également un autre point que j'aimerais amener, c'est l'impatience. Très souvent,
on peut ressentir une certaine forme d'impatience parce que, surtout si on n'est pas satisfait de la situation dans laquelle on est, si on n'est pas satisfait de cette chose-là et on a vraiment envie de créer quelque chose de nouveau parce qu'on ne se sent pas bien, en fait, dans la situation présente, on peut ressentir une certaine forme d'impatience et on a envie que ça se passe tout de suite, on a notre vision en tête, on a envie que ça se réalise. On y pense, on peut même ressentir une certaine forme d'obsession par rapport à ça, surtout si on n'est pas bien dans la situation présente. Le souci, c'est que dans la réalité, ça ne se passe pas forcément comme ça, en fait. Dans la réalité, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Dans la réalité, très souvent, les choses arrivent par étapes. C'est très rare une situation dans laquelle on est dans la situation présente, et puis en 1 mois, 2 mois, ou même la semaine, le jour d'après, la situation, elle est totalement nouvelle. Il y a un changement drastique de situation, et on vit une autre vie, on a réalisé ce qu'on veut. Non, la plupart du temps, ça va arriver par étapes. La plupart du temps, il va y avoir une étape 1, une étape 2, une étape 3, ça va être des marches d'escalier. Et il va falloir monter les marches petit à petit. Et la plupart du temps, ça se passe comme ça. Après, je dis pas que ça arrive pas, hein, les changements drastiques très rapides, ça arrive. Ça fait partie, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui peut se passer, mais dans la plupart des cas, c'est pas forcément comme ça. Et donc, je pense que il faut apprendre à créer en harmonie avec la réalité. Apprendre à créer avec les limites. Dans notre tête, tout va super vite, on a une vision, on sait ce qu'on veut, on veut que ça arrive vite, mais dans le monde réel, les choses se passent plus lentement. Et donc, je pense qu'il faut arriver à travailler avec cette lenteur, il faut arriver à travailler avec ces limites-là. Et donc, les limites font que les choses ont des étapes, les limites font que les changements prennent du temps. Et je pense qu'il faut arriver à accepter ça et arriver à travailler avec ça, parce que mine de rien, il y a quand même de la valeur dans les limites, il y a quand même de la valeur dans les étapes, il y a de la valeur parce que les choses prennent un petit peu de temps, et donc vu que les choses prennent du temps, on met en place une action, on a le temps de réfléchir, on a le temps d'apprendre des actions qu'on a mises en place, on a le temps de rétrospecter grâce au temps, grâce aux étapes. Donc il y a de la valeur dedans. Il faut aussi percevoir ça, et c'est vrai que dans notre génération ou dans le monde dans lequel on vit, on met vraiment un point d'honneur à la rapidité, à la performance, mais il y a de la valeur dans la lenteur, il y a de la valeur dans les restrictions, entre guillemets, il y a de la valeur dans ces choses-là, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on essaye de créer quelque chose. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'arrive pas à intégrer la valeur de la lenteur, des limites, de toutes ces choses, le processus de création ne va pas être agréable. On va avoir de l'anxiété, on va avoir envie absolument d'atteindre quelque chose, on va être dans la performance, on va être dans une certaine forme d'obsession, on va pas laisser les choses se faire, on va être plus rigide, et ça c'est pas quelque chose d'agréable. Alors que lorsqu'on prend un peu du recul, lorsqu'on apprend à travailler avec les limites, à accepter les limites, à accepter le temps, etc., le processus il est plus agréable. Et je pense que c'est important d'avoir un processus agréable lorsqu'on essaye de créer quelque chose, que ce soit une nouvelle situation, que ce soit quelque chose de matériel. Voilà, je pense que c'est important d'avoir un processus agréable. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, et je vous dis à bientôt.